La numérologie nous parle d'une année 1. Que nous dit le tarot de Marseille dans sa symbolique? Hello et bienvenue sur Unique et Libre, le podcast dédié aux femmes hypersensibles qui osent montrer au monde leur lumière. Je m'appelle Jennifer et je t'accompagne à mieux comprendre ta sensibilité, à renouer avec la sagesse de ton corps et à booster ton estime. Ensemble, cheminons vers ton épanouissement, libérons les croyances qui te freinent et l'acceptation de toute ta singularité. Es-tu prête à plonger au cœur de ton être? Alors c'est parti! On se retrouve aujourd'hui pour un épisode spécial. C'est la première fois que je fais ce format sur le podcast et ça va très bien avec l'énergie de 2026, hein. Nouveau cycle, on ose, on sort de sa zone de confort. Donc j'avais envie de te partager ma lecture de l'année 2026, les grandes lignes. Ici, pas de prédiction pour ceux qui me découvrent. Je fais du tarot psychologique et psychogénéalogique, mais ça n'empêche pas que j'aime bien observer le côté énergétique, comme on le fait en numérologie, en astrologie classique et chinoise. Donc je te propose de le faire avec le tarot. Donc on va déjà voir la symbolique du 1 en premier. Comment je sais que 2026 a une vibration 1? Tout simplement par un calcul en numérologie, qui est celui d'additionner les chiffres de l'année, donc 2 plus 0 plus 2 plus 6, ce qui fait 10. Alors, on verra également la symbolique du 10 dans le tarot. Là, j'ai réduit à 1, car en numérologie, on va de 1 à 9. Donc, commençons par la vibration lumineuse du 1, qui fait référence au commencement. Une nouvelle porte qui s'ouvre, le monde des potentialités, des nouvelles expériences. En 2025, on était sur une année générale en 9, fin de cycle. Mais dans l'ombre du 1, c'est la peur du changement, de l'initiation, de l'union, de l'action, de la matérialité et un refus d'évolution. Dans les arcanes majeures, le 1 fait référence au battleur. Au niveau des mineurs, on retrouvera tous les as et les valets dans les 4 énergies émotionnelles, intellectuelles, matérielles, créatives, sexuelles. Concrètement, sur une lecture psychologique et psychogénéalogique, qu'est-ce que ça veut dire? L'année 2026 pourrait nous demander de semer des nouvelles intentions, mais surtout agir pour qu'elles prennent vie. Une compétence, un loisir à développer, un projet, une relation, un déménagement, etc. Si ça t'appelle, c'est le moment de t'y plonger pleinement et de sortir de ta zone de confort. Et ça m'a fait penser à la philosophie du mot grec meraki. Faire quelque chose avec tout son cœur, son âme et ton amour en y mettant une part de toi, ton intention, ta sensibilité, ta présence. Le 1 est rempli d'une grande énergie dans chacune de l'expérience humaine, ce qui peut amener des grandes idées, prise de conscience, une sensibilité exacerbée, une créativité débordante, un besoin de construire quelque chose, de donner naissance de manière réelle ou métaphorique, une spiritualité aussi plus douce, connectée, ancrée et vivante. Le 1, c'est aussi le souffle créateur. La vraie puissance n'est pas dans le contrôle, mais dans la présence, la cohérence intérieure, la congruence, la capacité à rester fidèle, relié à ton corps et à ton cœur. Ce n'est pas une année pour forcer, c'est une année pour incarner. L'énergie du commencement porte aussi la fragilité du jeu. Pas légitime, pas assez, suradaptation, difficulté à se positionner. Un jeu qui n'a pas été pleinement reconnu au départ et cela peut remonter à très loin, créant une blessure de l'estime, des rêves sacrifiés, des élans étouffés, des départs avortés, des responsabilités trop tôt. Une énergie mal canalisée, c'est un système nerveux plus en alerte, une hypersensibilité mal vécue, une perte de repères, un corps qui somatise, fatigué, sous tension, un refus de s'écouter,
de prendre le temps de se parentaliser, de se materner lorsqu'il le faut, de poser un cadre, une structure, des limites. Une année qui pourrait bien ressortir ce qu'il y a de plus profond en nous, instinctif, archaïque, notre enfant intérieur qui a besoin de nous, nos peurs qui font surface, les traumatismes à pacifier, les liens familiaux à explorer pour mieux comprendre notre propre histoire et l'influence de cet héritage. Parce que le 1, d'un point de vue psychogénéalogique, nous parle de notre propre naissance, notre conception, notre identité et notre place dans l'arbre, ainsi que sur cette terre. Que l'on le veuille ou non, cela a un impact sur nous et peut influencer bien plus que l'on ne croit si on ne met pas de la conscience dessus afin de retrouver notre libre arbitre, notre destin. Tu n'es plus une petite fille, tu es une femme. Il est temps de t'autoriser à l'être pleinement, à te reconnaître et à bénir ton identité. C'est aussi celle qui ose en premier, faire autrement, choisir une autre voie, rompre avec les loyautés invisibles du clan. Ce que tu incarnes en 2026 ne te concerne pas seulement que toi. Tu deviens un point de bascule dans ta lignée. Demande-toi, qui suis-je quand je cesse de me définir par la peur, le passé, les attentes et le regard des autres? 2026 te demandera d'être vivante, engagée, honnête avec ce que tu es en train de devenir. Le commencement n'est pas spectaculaire, il est souvent discret mais irréversible. Gardons aussi l'émerveillement, la spontanéité, l'authenticité et la joie de l'enfance. Continuons à croire au miracle. Donc voilà pour la vibration du 1. Maintenant, on va voir le 10. Dans les arcanes majeures, le 10 fait référence à la roue de fortune. Au niveau des mineurs, on retrouvera toutes les lames 10, encore une fois dans les 4 énergies, émotionnelle, intellectuelle, matérielle, créative, sexuelle. Je vais commencer par une analyse psychologique. La roue de fortune vient mettre en lumière la fin d'un cycle après avoir traversé, intégré les arcanes majeures précédentes. Si tout se passe bien, si on a compris les leçons passées, fait le deuil, pacifié nos blessures émotionnelles, on rentre dans une nouvelle étape, un niveau de conscience plus élevé. Et là, je vais citer Bouddha pour illustrer mes propos. Accepte ce qui est, laisse aller ce qui était et confiance en ce qui sera. Car la roue de fortune nous met face à une question émotionnelle dont nous sommes les seuls à détenir la réponse intérieure pour la résoudre. Voilà ce que représente le sphinx. Il nous fait face à notre destin, à nos choix, nos croyances, notre passé, notre lignée. Et résoudre, changer, évoluer, grandir ou répéter. À partir du moment où nous pouvons interroger les situations que nous vivons, nous pouvons prendre en main le déroulement de ces situations. Donc c'est une grande capacité d'orienter son existence dans un sens qui correspond à notre centre, notre identité profonde. Accepter d'abandonner l'inconfort pour que le nouveau puisse naître. J'avais lu cette phrase dans un livre dont je ne me souviens plus le titre, mais ça disait: comment puis-je blâmer le vent pour le désordre qu'il a causé si c'est moi qui ai ouvert la fenêtre? Cela peut générer une grande instabilité émotionnelle, une difficulté à lâcher prise, à mettre fin à une situation, une peur du futur et du changement. On peut penser que la vie est contre nous et qu'on a
aucun pouvoir sur les circonstances, parfois c'est vrai. On peut avoir le seul choix de comment on veut traverser cette étape, comment on veut se soutenir. Cet arcane nous montre que l'on ne peut pas tout contrôler. La vie bouge sans que l'ego décide. C'est souvent une carte où l'estime, la sécurité ou les repères sont instables car dépendants de facteurs extérieurs. Donc c'est un réveil qui peut être extrêmement inconfortable mais émancipatrice. Tout change ou tout se répète. Voilà notre libre arbitre. Donc que nous dit notre héritage transgénérationnel? Chaque arcane du tarot parle de notre héritage familial, féminin et masculin. La roue de fortune met en lumière nos schémas, nos cycles de vie qui se rejouent inconsciemment, nos destins qui semblent tourner en rond. Ce sont des histoires qui ne sont pas entièrement les nôtres, mais nous habitent. Si la roue de fortune s'exprimait, elle dirait « La roue tourne, mais quelqu'un l'a fait tourner ». Et cela nous renvoie à des choix hérités, des loyautés invisibles, des scénarios qui se rejouent, des pactes de survie. C'est l'arcane des familles où ça ne tient jamais. C'est toujours pareil. On dirait que c'est écrit. Tu es prise dans une dynamique. Tu es sur un manège familial. Tu n'as pas choisi d'y monter. Mais tant que tu ne descends pas, ça continue de tourner. Ce que tu vis n'est pas un hasard. Ce n'est pas contre toi. Tu es à l'endroit précis où quelqu'un avant toi n'a pas pu choisir. Et aujourd'hui, c'est toi qui peux changer la roue. Tes croyances ne sont pas celles que tu as choisies, mais celles dont tu as hérité. La roue de fortune n'est pas qu'un fardeau transgénérationnel. Elle est aussi un héritage de vie, de résilience et de mouvement. C'est aussi une grande force, une grande capacité à rebondir, une intelligence au changement, une force de vie très puissante. Certaines familles transmettent l'élan, le courage de tenter, la capacité à recommencer, même si cela a parfois pris la forme de chaos, d'épuisement. C'est aussi la synchronicité, les coups de pouce de la vie, les rencontres clés au bon moment. En transgénérationnel positif, elle parle de protection invisible. Bonne étoile familiale. Timing juste, le timing divin, même après l'épreuve. En 2026, le poids de l'héritage peut être plus fort et présent, mais c'est aussi une grande opportunité de libération, de revenir aux commandes de ta vie selon ta vision, ta vérité, tes désirs. Tu peux faire de la chance un choix. C'est l'arcane des femmes qui créent leur propre rythme, de celles qui osent dire « je ne subis plus le destin, je danse avec lui ». Je prends en main mon destin, j'accepte qui je suis, je me pose les bonnes questions. Voilà pour ce que j'avais envie de te transmettre. Si tu ne connais pas le tarot et que tu souhaites en écouter davantage, je t'ai listé tous les épisodes sur le sujet dans la description de l'épisode. Et si tu souhaites une consultation individuelle, je t'invite à me contacter directement par mail ou sur Instagram ou Facebook. Mon site de réservation n'est pour le moment pas actif car les places en ce moment sont très limitées. Il est préférable de me contacter directement. Tu as toutes les infos dans la description de l'épisode. Avant de te laisser, partage-moi déjà tes ressentis sur ce que tu vis depuis ce début de l'année 2026 en commentaire sur YouTube. Abonne-toi, like, partage. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode. Merci infiniment de ton écoute. En attendant, prends bien soin de toi. Ciao, ciao!